Dans la vie des hommes, il y a des phénomènes qui dépassent l'entendement des humains. Des phénomènes spirituels qui traversent des âges et qui, depuis l'origine des temps, est toujours d'actualité. Ce soir, je voudrais partager avec vous une réflexion assez poussée sur les conjoints spirituels, ce qu'on appelle les maris ou les femmes de nuit. Nous allons connaître des phénomènes assez particuliers où nous avons vu des enfants qui sont nés de parents humains et de un parent humain et l'autre carrément spirituel ou revenant, comme on aime le dire. Il y a eu plusieurs faits dans nos sociétés qui nous ont laissé sans mots par rapport à cette réalité que certaines personnes ont vécue. Je me rappelle il y a quelques années de cela, une jeune dame est venue du Bénin avec son époux en Côte d'Ivoire pour visiter sa belle famille. À quelques mètres de la maison familiale, l'époux en question lui dit: voici la maison, vas-y avec les enfants, je vais te rejoindre tout à l'heure, le temps pour moi de prendre une cigarette juste à la boutique. Elle est rentrée dans cette cour, elle a trouvé des gens qu'elle a salués, ils lui ont demandé la nouvelle. Elle n'a pas manqué de dire que son époux était juste derrière, qu'il arrivait. Ils sont restés à attendre longtemps ce personnage, ce monsieur, qui n'est jamais venu. Et comme ça durait, les parents vont demander à cette dame plus de précisions sur son fameux époux. Elle lui apporte les précisions, ou elle apporte les précisions relatives à cette question. Et il se trouve que son mari en question est décédé il y a plusieurs années en arrière. Alors, les parents de ce défunt essaient d'expliquer à cette dame que le fils dont elle se réclame être l'épouse avec qui elle a eu des enfants qui étaient là est décédé il y a plusieurs années. Et non, ce n'est pas possible qu'elle vit avec lui au Bénin. Voici les différents enfants. Ces derniers vont prendre le temps de lui montrer ou de lui expliquer les conditions de sa mort, faire sortir des photos des funérailles. Et c'est en ce moment précis que cette femme béninoise va se rendre compte qu'en fait, elle était liée à un revenant. Elle est donc retournée à l'ambassade du Bénin, en Côte d'Ivoire, et c'est de là qu'elle est retournée au Bénin. Face à cette réalité, à cette histoire vraie, beaucoup de questions se posent. Comment est-ce possible qu'un revenant, un mort, puisse avoir des relations avec une femme et avoir des enfants? Quelle serait la destinée ou la venue de ces enfants qui donc ont un père revenant et une mère vivante? Beaucoup de personnes déclinent cette réalité en disant non, ce n'est pas possible. Bien aimé, c'est possible. C'est vraiment possible. Parce que dans la parole du Seigneur, il y a des tests qui attestent que ce phénomène ne remonte pas ou n'est pas d'aujourd'hui, mais il remonte de plusieurs années en arrière. Lisez avec moi, si vous voulez, le livre de Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Nous lisons ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le verset 3. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Au verset 4, il dit: les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu
fut venue vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. D'après ce passage de la parole du Seigneur, après la création, après la chute d'Adam et Ève, l'humanité sera à la solde du monde spirituel dirigé par Satan et ses démons. Et dans ce chapitre 6 de Genèse, il est dit que les fils des dieux ou de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils vinrent vers elles et les prirent pour femmes. Et de leur union, esprit et homme, ou démon et homme, le naquirent des enfants qui étaient fameux dans l'Antiquité, qui étaient des géants, dont le cœur était porté vraiment sur la cruauté, la méchanceté. Donc la relation des fils de Dieu, et lorsqu'on parle de fils de Dieu, la Bible fait allusion ici à des esprits. En effet, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, il est fait mention des fils de Dieu qui vinrent un jour tenir conseil avec le Seigneur. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits. La même expression est reprise dans Job, chapitre 38, le verset 7, où on fait encore allusion aux fils de Dieu, qui ne sont rien d'autre que des esprits, des anges déchus, qui ont perdu leur position de la présence du Seigneur, qui ont perdu leur place dans le règne de Dieu et qui, s'étant rébellés avec Lucifer, ont été chassés. Alors, ces fils de Dieu-là, ces anges déchus, qui ont vu du moins que les filles des hommes sur la terre étaient belles. Alors, ils sont descendus pour avoir des relations avec ces femmes. Ils ont contracté des mariages et de leur relation démon-homme ou démon-femme sont nés des enfants qui étaient donc des enfants hybrides. Permettons l'expression. Hybrides dans le sens où leur père était des esprits qui n'avaient pas de corps et leur mère était la fille des hommes qui étaient 100% hommes. Et de cette relation sont nés des enfants. Donc, le phénomène de revenant qui va se marier, de revenant qui va se bâtir famille ailleurs, c'est un phénomène, c'est mystérieux. Mais il a son commencement, il a sa base dans la parole du Seigneur. La Bible en parle. Et du coup, la réalité du conjoint spirituel n'est pas à décrier ou à bannir. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes, sont sujets à cet esprit qui ne cesse de manipuler la vie. Voyez-vous, plusieurs des personnes qui n'arrivent pas à se marier, par exemple, sont victimes ou esclaves ou captives de ces esprits. Des hommes comme des femmes sont sous la domination de ces esprits qui se comportent comme des époux, se comportent comme des maris. Du coup, ils ne permettent pas à la victime pour certains de se marier ou d'avoir des enfants ou de rester heureux dans un ménage. Voilà comment plusieurs personnes ont perdu leur foyer, ont perdu leur ménage à cause de ce que le monde des ténèbres avait même mis sur leur vie. Donc, il y a eu des relations qu'ils ont entretenues avec les esprits, aussi bien en rêve qu'en réalité, ou dans le monde physique. La manifestation de ces esprits ou ces conjoints spirituels est palpable, est réelle, est concrète, de plus en plus. Alors nous voulons tirer la sonnette d'alarme pour interpeller toute personne qui nous suit à prendre conscience et à réaliser que lui en tant qu'homme ou elle en tant que femme ne devrait pas entretenir des relations avec ces esprits, que ce soit en rêve
ou que ce soit en le monde physique, parce que ces esprits prennent des apparences et ils abusent de leurs victimes. Dans la parole du Seigneur, lorsque les hommes sont unis, ou les esprits sont unis aux filles des hommes ou aux femmes, de cette relation est né les géants. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Du coup, l'espérance de vie qui était de près de 500 ans ou 600 ans a été réduite à 120 ans. Genèse chapitre 6 le dit. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que cette relation sont nées des personnes, des personnages, on dit qui furent fameux dans l'Antiquité. Des géants qui ont marqué le temps à cause de la cruauté. Alors, vous verrez plus tard, Dieu, se repentant d'avoir créé l'homme, va envoyer le déluge pour détruire ou ruiner l'espèce humaine. Et il a préservé seulement la famille de Lot. Ou la famille de Noé, je veux dire, pas de Lot, Noé. Avec qui il va reprendre son programme pour l'humanité. Ça veut dire que toute personne qui accepte une relation avec ces démons se met sous le jugement de Dieu. Et on peut ne pas l'accepter, mais être victime de l'action de ces esprits. Alors lorsqu'on prend conscience, on peut en être délivré, on peut en être affranchi. Et même si un mariage spirituel avait été contracté, à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons briser ce mariage et être libres. On aime dire souvent que personne n'attire des mouches avec du vinaigre. Ces esprits qui de l'Antiquité ont pu apprécier, ont pu convoiter les filles des hommes et qui sont venus avoir des relations sexuelles avec elles. De cette relation sont nés des enfants. Aujourd'hui encore, ils continuent leur sale besogne, excusez-moi l'expression, ils continuent encore leurs œuvres. Et ils viennent dans le corps des hommes, ils viennent abuser des corps des hommes ou des femmes, où ils déposent leurs semences sataniques, qui déposent leurs mots. Et toutes les personnes qui prennent plaisir à entrer dans cette communion sexuelle avec ces esprits se trouvent très mal dans leur corps, très mal dans la réalisation de leur projet, souvent très mal dans leur foyer, s'ils en ont un. Plusieurs personnes sont frappées en stérilité parce que ces démons qui sont derrière se jouent les jaloux. Et ils se disent que dès l'instant qu'ils ont commencé à coucher avec toi, dans des rêves ou en réalité, et que tu as pris plaisir à cette relation, ils se doivent de protéger les proies que tu es. Ils se doivent de manifester leur jalousie. Alors que toi, en tant qu'être humain, tu as besoin d'un homme ou tu as besoin d'une femme pour accomplir le programme de Dieu, fonder une famille. Mais eux, ils s'interposent comme étant des maris. Et comme le spirituel a tendance à dominer, ou le spirituel domine le physique, en tant que des êtres spirituels, ils vont mettre tout en œuvre pour te maintenir dans la confusion, te maintenir dans le célibat, te maintenir dans des programmes de divorce. Ils vont te maintenir dans des maladies bizarres comme les kystes et autres. C'est pourquoi il est important que tu comprennes que prendre goût à communier, prendre goût à vivre avec les conjoints spirituels ou les maris de nuit, les femmes de nuit, n'est pas pour ton bien. Ce soir, je voudrais que par cette réflexion simple, tu te fasses aider dans la prière, la délivrance, au sortir de la domination de ces esprits. Je vais te montrer un peu comment est-ce que tu peux savoir que tu es sujet à ces esprits. Comment tu peux savoir que tu as un mari de nuit ou une femme de nuit? La voie la plus connue, c'est lorsque les hommes ou des femmes ont des relations sexuelles avec des êtres spirituels dans leurs rêves. Tu fais un rêve et voici, tu es en train de coucher avec quelqu'un, en train de coucher avec une femme. Les sensations que tu ressens sont tellement réelles que très souvent pour cette personne,
À leur réveil, ils voient qu'ils sont mouillés. C'est des femmes. Elles savent qu'elles ont eu des relations sexuelles avec quelqu'un au cours de leur sommeil. Et il y en a qui voient ces personnes avec elles couchent. Un parent, un ancien ami, quelqu'un qui vient régulièrement. Aussi, le même esprit peut prendre plusieurs visages. Aujourd'hui, c'est le visage de X, le visage de Y, le visage de Z. Mais retiens que l'activité qui vient mener dans ta vie est l'activité sexuelle. Donc, peu importe les visages qu'ils prennent, peu importe les formes qu'ils prennent, tu dois comprendre que dès l'instant que dans tes rêves, tu rentres en communion sexuelle avec quelqu'un, alors là, tu deviens la victime d'un conjoint spirituel ou ce qu'on appelle communément un mari de nuit. Et il y en a qui se manifestent, pas seulement dans les rêves, mais la personne étant couchée a une sensation forte. Et on atteint l'orgasme. Parce qu'elle ne voit personne, mais elle sent cet attouchement, elle sent cette présence satanique, ou cette présence de sexualité, et peut commencer même là à jouir, à avoir l'orgasme, comme on l'a dit. C'est une autre forme. Là, il vient comme un être invisible. Il se cache pour ne pas que tu saches qu'il est là. Mais ma soeur, mon frère, si tu as vécu une telle expérience, c'est qu'il est là. Il est là. Nous avons vu des personnes qui ont été sujettes à cette réalité, mais ni en rêve, ni en mi-éveillé ou mi-endormi, mais dans la réalité. Il y a le témoignage d'une soeur qui a vécu l'influence, la manipulation de ce bourreau, ce démon. Il prenait vers la fin corps physique et il la recherchait partout parce qu'elle se cachait. Elle en avait marre. Donc souvent il prenait un corps physique, il venait en famille, demandait après, elle se cachait. La famille pouvait savoir que c'était l'esprit dans un corps qu'on appelle le conjoint spirituel, mais elle le savait, elle se cachait. Même dans les bus, les transports en commun, elle se sent à un moment donné tétanisée, bloquée, et l'esprit, à l'instant, est en train de coucher avec elle. Même au marché, à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, cet esprit a bougé de sa vie. Elle a essayé de voir des féticheurs, elle a essayé de voir des personnes qui pouvaient l'aider. Elle n'avait pas de solution. Tout ce qui restait à faire pour avoir la paix, c'est de se suicider. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le programme, le chemin qu'elle avait suivi pour aller se tuer, se suicider ce jour, il y avait une église sur cette voie. Elle passait et les gens étaient en joie. Ils chantaient, ils célébraient le Seigneur. Frappait la curiosité de ces personnes qui étaient en joie. Parce qu'elle, à cause de ce démon, depuis des mois et des mois et des mois, elle n'avait plus de peine et de joie. Elle va donc rentrer dans l'église, voir de quoi il s'agit. Et c'est là qu'elle va entendre la parole du Seigneur. Et là, la délivrance va commencer. La puissance de Dieu l'a touchée. Elle est tombée, elle a commencé à s'agiter. Les frères sont venus commencer à prier pour elle. Et là, les démons s'est révélé. Ils vont donner leur identité. Qui ils sont? Et là, le conjoint spirituel a été mis à nu. Et après plusieurs mois de séances de délivrance, elle a été délivrée, libérée de ce mariage satanique démoniaque. Mon frère, ma soeur, attention. C'est un phénomène qui est de plus en plus d'actualité. Vous constatez, le nombre de divorces augmente. Que ce soit dans le milieu chrétien ou dans le milieu de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'il y a des esprits qui entrent en ligne de compte de certains foyers pour les briser. Et il y a des esprits qui entrent et qui prennent des personnes en proie, en vie, comme des victimes qu'elles possèdent, les empêchant de se marier. D'où les mariages tardifs ou pratiquement inexistants. Ou des relations qui ne durent pas, des fiançailles qui se brisent de jour au lendemain. Et lorsqu'on arrive au mariage, quand cet esprit est là, il est capable de briser ce foyer. J'ai connu un couple merveilleux, un couple de frères et sœurs dans le Seigneur que j'appréciais beaucoup. Ils se sont mariés. Le mariage a été fait
C'était beau. Mais le jour des noces, le jour, la lune de miel, il y a quelque chose qui s'est passé dans la chambre d'hôtel. Il s'est couché sur le lit, il dormait, et à un moment donné, l'homme a commencé à lutter sa femme qui est à côté de lui. Il a commencé à lutter dans son sommeil. Alors la femme se réveille, et puis elle interpelle, mais qu'est-ce que tu fais? Et lui lui dit, excuse-moi, j'ai vu une personne coucher entre toi et moi. Donc j'étais en train de lutter pour la faire sortir de notre lit. Oh, là, c'est toi que je luttais. Et avant que ce frère se convertisse, qu'il se marie, il avait ce congé spirituel, c'était une femme, un esprit, qui lui avait dit, même si tu te maries, je serai dans votre couple. Il a banalisé sa déclaration de ce démon. Et voilà qu'il est marié. Les nuits de miel, le jour de lune de miel, la nuit à l'hôtel, cet esprit avait se mettre entre les deux. Pensant lutter pour faire sortir cet esprit de son lit, il était d'étrangler sa propre femme. Et quand il m'a raconté ce fait, je lui ai dit, fais attention, fais-toi de la prière. Sinon cet esprit va détruire ton foyer. Il va détruire ton mariage. Bien aimé, il a banalisé cette remarque que je lui faisais par rapport à son couple. Mais aux dernières nouvelles, son foyer était en difficulté. Il ne pouvait plus sentir sa femme. Des situations difficiles ont commencé dans le foyer. Alors que ce beau couple était uni pour des projets importants, tout a commencé à dégringoler. Mon frère, ma soeur, ce démon peut te procurer du plaisir sexuel. Mais écoute, la conséquence du staff sexuel qu'il fait avec toi est tellement désastreuse que tu ne peux t'imaginer. C'est pourquoi dès l'instant que tu écoutes cet enseignement, cette exhortation, cette réflexion, prends l'engagement au fond de toi-même de tourner dos ou de refuser tout rapport sexuel dans tes rêves au nom puissant de Jésus. Nous revenons sur notre sujet la prochaine fois pour vous montrer comment ils entrent, comment ces esprits entrent dans la vie de la victime, parce que généralement on ne les appelle pas, mais ils viennent. Alors quand ils viennent, pourquoi ils ont accès aussi facilement à notre vie? Nous parlerons des différents personnages qui sont cachés derrière ces conjures spirituels. Parce que tous ne sont pas des démons, il y a des hommes qui par leur esprit humain peuvent venir. Et nous parlerons aussi de comment en sortir.